demandé si tout le monde était prêt. J'y avais déjà pensé. Ok, alors, moi, donc, je m'appelle Kathleen, j'ai 34 ans, je ne sais pas toujours ça vaut la peine de dire l'âge, je m'en souviens, voilà. Je suis thérapeute énergéticienne pour humains et animaux. À la base, j'ai un bachelier de psychologie, donc j'ai fait 3 ans en bac. Je n'avais pas envie de faire le master, donc je n'ai pas fait le master. Ensuite, je cherchais du boulot, etc. Je suis tombée dans la marmite de l'énergétique, on va dire pour moi. Et de là, j'ai continué mon chemin et me voilà thérapeute. À côté de ça, j'ai toujours été dans les chevaux, donc j'ai une spécialisation au niveau des chevaux. Mais je fais les communications avec tout type d'animaux. J'ai déjà fait des chiens, des chats, des oiseaux. Souvent, quand ils s'enfuient de chez eux, alors là, c'est toujours galère d'essayer de leur dire, il faut revenir maintenant. Parce que l'instinct est très fort. Mais bon, j'ai déjà essayé. Ça a marché une fois. Les autres fois, j'ai pas trop eu de nouvelles. Donc, je suppose que l'oiseau n'est pas revenu. Ensuite, j'ai déjà fait des poules, des tortues. Enfin voilà, en gros, vous comprendrez qu'en communication animale, c'est de la communication vibratoire et qu'en fait, on sait communiquer avec tout ce qu'on veut et donc aussi avec l'âme des gens ou différentes parties de leur être, etc. Mais là, c'est beaucoup plus le sujet du webinaire de demain et de l'autre formation alors, qui est spécialisée en thérapie intuitive. J'en parle un tout petit peu plus loin aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'ai aussi une petite fille de 2 ans et demi, 3 chevaux, un chat. Je voulais un chien, mais ça va attendre. Ça prend beaucoup de temps déjà, tout ce petit monde autour de moi. Et ça va faire plus de 5 ans que je pratique intensément tout ce qui est communication animale et soins énergétiques. Avant, je travaillais et j'avais pas le temps. Et donc, suite à un burn-out et à le Covid, merci le Covid, je l'ai remis le pied à l'étrier et je me suis rendu compte que j'étais pas totalement naze et que je faisais du bon taf quand même. Et donc, de là, je me suis lancée en professionnelle dans le domaine. Chaque communicant a un peu ses spécificités. C'est vraiment ça que je propose dans la formation. Ça va être que chacun trouve ce pourquoi il est fait, quel est son domaine de prédilection et d'expérience à lui, sachant que, bien évidemment, il évolue avec le temps et la pratique et en fonction de comment vous changez dans votre vie. Mais voilà, typiquement, moi, j'ai une spécialisation pour tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est gestion émotionnelle. Je commence à capter pas mal, et ça, c'est nouveau, tout ce qui va être douleur physique. J'interviens pas beaucoup sur l'énergétique, mais au moins je peux quand même renvoyer assez bien sur si c'est un problème plutôt musculaire, osseux, si c'est de la douleur, un blocage ou autre. Et les résultats sont plutôt intéressants. Je me plante pas souvent, voire pas du tout. Donc voilà. Je travaille aussi beaucoup tout ce qui est problématique de l'âme, du fait que je suis énergéticienne. Et donc, j'ai déjà travaillé pas mal sur des problématiques d'âme accrochée au corps ou des problèmes d'incarnation, des problèmes transgénérationnels, etc. C'est des choses qu'on aborde en douceur dans cette formation-ci, plus c'est en thérapie intuitive. Et donc, je vais vous expliquer en détail ce qu'il y a dans cette formation. Et je n'avais pas repéré le partage d'écran encore. Alors, je ne vais pas faire ça. Autant pour moi. Ok. J'ai trouvé, mais il me dit que je peux pas. C'est pas pratique. Oui, c'est ça. J'ai lu en mode non, tu peux pas. Mais pourquoi je peux pas? Alors, je suis sûre que je vais trouver. Donc, vous avez des petits onglets pour lever la main si vous voulez. Ah, voilà. Ah. J'ai trouvé où est-ce qu'il fallait que je valide un truc. Hop. Et donc, maintenant, si je ne me trompe pas, vous voyez mon écran. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ça va, je gère pas trop mal. Donc, vous voyez, alors, c'est pas mon chien. Mais j'en avais marre d'avoir que des photos avec des chevaux, alors j'ai piqué le chien d'une amie parce que mon chat n'était pas très coopératif.
voyez pas trop l'intérêt des photos. Vous voyez que cette formation, donc ici, c'est communication animale et travail vibratoire parce qu'il n'y a pas que de la communication animale dedans. Et alors, mon credo, c'est vraiment aussi simple que de respirer. Parce qu'en fait, pour moi, la communication animale, c'est quelque chose qu'on a tous de manière innée. On entend toujours avec les petits-enfants, sont toujours plus intuitifs, comprennent des choses, etc. Et il y a cette idée que nous, en grandissant, on le perd. Et donc, le but, c'est d'aller le retrouver. Alors, je ne sais pas si on le perd ou si c'est juste qu'on n'en tient plus compte et qu'on n'y fait plus attention. Et je pense qu'on a une autocensure qui vient se mettre en place en disant, mais non, tu racontes n'importe quoi, c'est pas possible ce que tu imagines. Donc, à partir de là, moi, je pars du principe que si on se reconnecte profondément à soi-même, à qui on est et qu'on arrête de s'auto-censurer, en fait, on récupère toute cette capacité de communication vibratoire. Alors, je parle de vibratoire parce que le principe de base, c'est physique quantique pour les nuls, je vous le dis tout de suite. Le principe de base, c'est que nous sommes tous des atomes qui s'entrechoquent selon la vitesse et la fréquence. Cela crée des vibrations et ça crée de la matière, pardon. Et cette matière, elle vibre, elle dégage des ondes. On commence à avoir pas mal d'études à ce niveau-là. On a des gens qui arrivent à faire des photos de l'aura. On a aussi déterminé qu'il y avait des fréquences d'ondes au niveau du cœur, etc., que ce n'était pas le même chez les animaux, notamment le cheval a des fréquences très puissantes et très fortes, et que tout cela pouvait se synchroniser ensemble, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je parle de communication vibratoire, c'est cette idée que l'être humain est capable de se connecter ou de capter ces ondes et de les traduire en fonction de là où il en est, lui, dans sa vie, parce qu'on ne peut traduire que quelque chose avec lequel on est OK, quelque chose qu'on peut entendre chez soi. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à pouvoir entendre les problèmes de peur, en fait. Parce que, par exemple, moi, la peur, c'était pas tout à fait ce que j'entendais le mieux chez moi. Je pensais que oui, mais en fait, non. Et alors, pareil, pour le rapport au corps, si je commence à très, très bien capter tout ce qui est le corps, bah, c'est bien parce que je suis en train de vivre j'ai vécu des grosses connexions à mon corps. Et donc, plus j'entends des choses chez moi et plus je peux entendre des choses chez l'autre et donc chez l'animal. Alors, mon objectif à travers cette formation, c'est simplement déjà de vous accompagner, d'accompagner l'homme et l'animal vers plus d'harmonie. L'idée, c'est vraiment que nos animaux de compagnie, vous le savez certainement très bien, c'est très très cher à notre cœur, c'est une part très émotionnelle de nous. Et j'ai énormément de personnes qui me disent, c'est bizarre, je suis plus triste pour mon animal que pour mon grand-père, ma grand-mère ou mes parents. Alors, c'est pas bizarre, c'est une part, il vient toucher quelque chose de beaucoup plus intime et beaucoup plus profond. Et il n'y a pas une question de plus ou de moins, il y a une question que c'est différent. Donc, loin d'être compliqué, c'est aussi simple que de respirer. Alors, tous les communicants ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir facile de vous y remettre, ça va dépendre de la puissance de vos autocensures, mais c'est une possibilité, en tout cas, que ce soit simple. Et la façon dont je l'enseigne est relativement simple aussi, mais tellement simple que c'est dans la beauté de toute sa complexité, de ce à quoi on peut arriver à travers un chemin simple, basique, entre guillemets. Et alors, à travers différents outils complémentaires, je veux également vous accompagner. Donc, le but, c'est de vous aider à développer ce qu'on va appeler votre intuition. C'est traditionnellement ce qu'on utilise comme terme pour parler de… Je crois qu'il y a quelqu'un qui se connecte un instant. Hop. Pourquoi ça ne marche pas? Ah. Je vais quand même dire bienvenue. Miroir infini. Ok. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais on va remettre vite. Bonjour aux participantes qui arrivent. On a commencé du coup, et donc j'étais en train d'expliquer les fondements de la formation. Tout est en enregistrement, donc vous êtes libre de mettre votre caméra et le micro ou pas. Et le replay sera diffusé de toute façon, vous pourrez réentendre le début. Au final, je me présentais juste et je présentais un petit peu ce que c'est la communication animale. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les poser quand vous le souhaitez, ou alors il y aura un moment spécifique pour les poser et on terminera par un soin du cœur. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Qui me dit me consent. Parfait. Voilà, quand je remets mon écran, c'est quand même plus joli que de voir les sortes de miroirs bizarres quand c'était l'autre. Alors, donc je parlais que mon objectif, c'était donc de développer votre intuition. C'est la façon qu'on utilise pour… C'est comme ça qu'on traduit, en fait, quand on utilise notre capacité de communication vibratoire, ainsi que votre confiance en vous. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est pas de capter, c'est d'oser croire que ce qu'on a capté, c'est juste.
La grande question qu'on pose souvent, c'est mais comment je sais que j'ai pas imaginé? Alors, comment vous savez que vous n'avez pas imaginé? C'est parce que parfois, vous avez des réponses déjà que vous n'auriez pas pu imaginer, vraiment. Vous vous dites, mais non, j'aurais jamais imaginé ça. Et ensuite, c'est à force de pratiquer, vous apprenez à sentir quelle est la source. En fait, vous apprenez à vous connecter vraiment à vous et à sentir que la source, bah, c'est vos croyances, votre peur, vos émotions, peu importe, ou au contraire que c'est quelque chose d'extérieur à vous. Ça, c'est vraiment une question de pratique. Il n'y a pas de secret, comme pour tout, il faut pratiquer. Alors, comprendre les enjeux d'une relation interespèce à notre époque. Donc, c'est vraiment aussi prendre conscience à quel point les animaux viennent jouer un rôle important en termes d'ouverture, de compréhension et en termes d'apaisement émotionnel et même par rapport à la solitude, aux troubles mentaux parfois, ou aux difficultés qu'on peut vivre dans la vie. Les animaux ont vraiment un rôle important et l'idée est de pouvoir prendre soin de ça. Et alors, pouvoir accompagner les humains et les animaux dans différentes étapes de vie. Vous avez l'arrivée d'un nouvel animal, une naissance, vous avez, voilà, je parlais tout à l'heure de mon chat par rapport à la naissance de ma fille. Ça a été important de l'accompagner là-dedans. Là, on a déménagé, pareil, ou par rapport à la mort ou des choses comme ça. C'est vraiment pouvoir vous permettre d'accompagner les personnes là-dessus. Ici. Alors, vous avez le programme plus détaillé dans la dia suivante. Est-ce qu'il y a une question? Non. Donc, par rapport à cette dia ici, moi, ce que je veux vous montrer, alors je mets beaucoup le mot initiation, c'est vraiment parce que, soyons clairs, sur 12 jours, je ne fais pas de miracle. Et en même temps, quand je vois ce que les filles, ça fait quand même 4 ans que je donne cette formation maintenant, qui a évolué évidemment d'année en année et de participant en participant. Quand je vois ce que les filles sont capables de faire, rien que cette année encore, on est quand même sur du bon gros badass, soyons clairs. Elles sont franchement compétentes. J'entends une voix, je ne sais pas du coup si c'est une question ou pas, ou si c'est juste un écho. Ok. Alors, donc c'est pour ça que je parle d'initiation, ça veut dire qu'on va toucher à plusieurs domaines. Et à partir de là, je vous invite à pratiquer, à vous entraîner et à revenir avec. Ça, j'en parle un peu plus tard. C'est un peu la nouveauté de cette année où j'impose, donc je propose de manière assez insistante qu'il y ait des entraînements entre les séances pour vous permettre d'aller encore plus loin, de goûter et d'intégrer encore plus la formation, en fait. Alors, initiation des outils complémentaires. Globalement, vous avez 2 jours d'initiation au soin énergétique et vous avez une journée de travail au pendule, le tout mis évidemment en lumière avec la communication animale. Cette année, j'ai rajouté 3 jours en plus qui sont des cours beaucoup plus comportementaux purs. Mon objectif était simplement c'est plutôt une prise de conscience que quand vous connaissez bien un animal, vous connaissez les grandes lignes de ce qu'il est, etc., vous posez de meilleures questions en fait. Vous comprenez mieux la problématique qu'il peut avoir et donc vous pouvez mieux aiguiller et plus vite comprendre. Donc ici, j'ai rajouté 3 interventions de 3 comportementalistes. Moi, au niveau des chevaux, et j'ai 2 personnes qui viennent pour les chats et les chiens. Je vous dévoile leur nom juste après. Alors, il y a un module sur la spécificité de la relation humain-animal et c'est vraiment là, c'est l'ancien module que j'appelais gestion de problématiques. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un humain qui vient nous dire j'ai un problème avec mon animal. Et vous avez un TFE cette année. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un truc de fou, mais l'idée, c'était de vous obliger un petit peu à aller rechercher les différentes informations que vous avez eues l'année et d'aller faire un peu un cas d'étude. Je trouve que c'est assez important et que c'est intéressant en termes d'intégration de la matière. OK. Alors, au niveau de la matière concrètement, vous voyez, vous avez une initiation à la communication animale, communication vibratoire large. Là, ça veut dire qu'on creuse encore ce sujet-ci, mais on va se rendre compte à quel point on peut aller plus loin. C'est l'occasion de faire beaucoup d'expériences différentes. Et donc, on peut aller communiquer avec des esprits, des animaux totems, avec des arbres, etc. Ça dépend vraiment d'un groupe à l'autre. Vous avez également toutes les dates ici. Voilà, vous avez ensuite des initiations au pendule, soins énergétiques. Dans les soins énergétiques, vous avez une initiation du travail avec les chakras, le pouvoir des mains, la projection, travail à distance, voire en présentiel. Et ça se fait en général entre humains. D'abord, comme ça, vous avez quelqu'un qui vous renvoie en fait ce qu'il vient de vivre. Et l'autre module, c'est travail avec l'ouverture du cœur. C'est un des plus puissants soins énergétiques que je connais. Vous allez le tester tout à l'heure. Et donc là, on le travaille beaucoup plus fort.
Vous avez ensuite donc 3 journées de comportementalisme. Alors, au milieu de tout ça, je vous rassure, on fait plein de communication animale, hein. L'objectif, c'est de vous faire énormément de pratiques. C'est le meilleur moyen de vous donner confiance en vous. Donc, vous avez les chevaux avec moi, vous avez les chats, vous avez Sophie Gérard, il n'y a que 3 comportementalistes félins en Belgique. Je suis super heureuse d'en avoir trouvé une tout près. Donc voilà, on a Sophie Gérard. Et alors, on a Véronique Fontaine qui, elle, vient de finir la formation de cette année en communication animale et qui commence d'ailleurs celle en thérapeute intuitive l'année qui arrive. Vous avez un travail, alors c'est celui-là que j'appelle problématique humain-animal, mais en fait, c'est communication animale, déontologie et gestion de problématiques. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On apporte déjà le sujet dans l'initiation, mais on va plus loin et surtout comment on aide un animal en souffrance ou un humain en souffrance ou les deux. Parce que souvent, quand il y a un problème sur l'animal, les deux sont en souffrance. Alors, vous avez ensuite un module sur les animaux perdus et décédés. Donc, on a vraiment une journée spécifique pour ça. Pour tout ce qui est animaux perdus, alors soit on m'en a proposé, on travaille avec, soit je vous entraîne à chercher des objets dans l'écurie ou dans le lieu où on est. C'est assez chouette à faire. Il y en a qui se découvrent des talents. Et les animaux décédés, là, on travaille pareil avec les votes ou ceux qu'on m'a présentés. Il y a un module de communication animale en présentiel. Ça, normalement, j'essayerai de trouver un lieu extérieur ou une ferme pédagogique ou autre pour aller le faire. L'idée, c'est de vous apprendre à communiquer, pas que à distance, que dans des méditations semi-profondes, etc. C'est de vraiment pouvoir vous permettre de pratiquer en direct. C'est quelque chose qui m'a fallu beaucoup de temps à mettre en place et je me rends compte que ça fait énormément de bien aux personnes, à mes élèves, d'avoir ce module-là en plus. Et puis alors, vous avez là une journée qui est consacrée au TFE. Et là, alors, ce que je ferai certainement, c'est que je demanderai donc 3 études de cas et une ou deux communications animales en pratique. Je pense que ce sera une avec, par exemple, un propriétaire présent et un animal à distance. Et voilà. Mais tout ça, je vous expliquerai bien évidemment plus en détail dans la formation. Alors, le webinaire, vous savez que c'était aujourd'hui. Alors, concrètement, c'est un samedi par mois. Vous avez donc 12 jours de formation en tout. Ce sera essentiellement à Eupen. Par contre, mes plans n'ont pas fonctionné comme je voulais avec ma nouvelle maison. Donc, en hiver, ce sera peut-être du côté de Verviers ou autre. Je dois encore vérifier que j'ai une salle. J'attends des retours de la personne chez qui je louais les hivers derniers. Il n'y a aucun prérequis pour faire cette formation. J'insiste vraiment sur le fait que tout le monde est capable de faire de la communication animale. Par contre, comme je dis toujours, je peux chanter, je peux m'entraîner énormément, prendre plein de cours, etc. Je ne chanterai jamais comme Céline Dion. Il y a un moment, vous l'avez sans doute entendu à Paris, je ne saurais pas faire ça. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas doué ou autre, ça veut dire que vous verrez bien là où ça vous mènera, c'est peut-être pas où vous croyez et c'est très bien aussi parce que parfois la vie est pleine de surprises. Et je vous propose assez fortement de pratiquer entre les jours de formation à raison de 2 à 3 communications animales par mois. L'idée étant de vraiment mettre en place et intégrer la matière au fur et à mesure. Ça me permet à moi de pouvoir aller creuser beaucoup plus et d'aller beaucoup plus vite dans les sujets que je vous amène et dans les exercices que je vous propose. Et donc, c'est vraiment pour vous que j'ai instauré un petit peu cette proposition assistante. Je me suis bien rendu compte que les personnes qui arrivaient à mettre ça en place allaient plus loin et avançaient plus vite que les personnes qui n'avaient pas l'occasion. Et comme ici, c'est une formation professionnelle où à la fin, moi, je détermine si je pense que vous pouvez passer pro ou pas. Ça reste une opinion personnelle. Il n'y a aucun cadre légal pour le moment pour déterminer la pratique en communication animale et même tout ce qui est thérapie énergétique, etc. Et donc ici, c'est vraiment moi qui mets. Je vous rassure, je suis quelqu'un d'exigeant. Je ne sais pas si ça vous rassure ou pas. Je suis quand même quelqu'un d'exigeant. Par contre, vraiment, cette année, sur les 6 participantes, il y en avait 5 qui pouvaient vraiment passer pro. Et celles qui n'y arrivaient pas, il y avait d'autres problèmes qui ont justifié ces difficultés. Alors, ça va, je ne vous ai pas encore perdu? Moi, du coup, je ne vous vois plus. Ça va, tout le monde est toujours là, c'est bon. Voilà, je suis toujours là. Non, mais je ne vous vois pas, en fait, du coup, je vois que mon écran, alors il est très beau, hein, je trouve que j'ai bien fait ça, mais voilà. Alors, à la fin de cette formation, ce que je pourrais vous promettre, c'est savoir faire une communication animale complète à distance et en présentiel, traiter toutes les problématiques des animaux,
savoir faire des soins énergétiques de base et de trouver des débouchés professionnels. Soyons clairs, je ne vous promets pas ça. Je ne vous le promets pas du tout parce que ça ne m'appartient pas du tout de décider de ce genre de choses. Ce qui m'appartient à moi, ça va être la dièse suivante. De savoir faire des communications complètes, ça va dépendre de votre rythme à vous, de comment vous évoluez. Mais comme je vous ai dit ici, 5 sur 6 était OK. L'année avant, 6 sur 6, c'était bon. Et en fait, j'ai très peu de cas où ça n'est pas… voilà, où il y a encore des blocages après 1 an. Mais je ne vais jamais vous promettre des miracles. C'est pas du tout ma façon de travailler. Traiter toutes les problématiques, comment vous dire que même moi, il y a encore des moments où je cale. Encore des moments où je dis, alors, c'est quoi le bug là? Donc, je ne peux pas vous le promettre parce que du coup, on apprend tout le temps, tous les jours. Et puis, comme je dis, plus vous évoluez, plus vous avancez dans votre vie, plus vous vivez des expériences et plus, en fait, vous avez accès à de plus en plus de choses. Et donc, vous vous rendez compte que le monde est magnifiquement simple, mais complexe. Alors, savoir faire des soins énergétiques, pareil, ça ne m'appartient pas. Et pour ce qui est des débouchés professionnels, vous avez certainement déjà vu passer quand quelqu'un cherche un communicant animalier, le nombre de personnes maintenant qui sont taguées. C'est un métier en pleine explosion. Alors, je suis certaine qu'il est en pleine explosion parce qu'il y en a besoin. Mais par contre, tout ce qui va être après, pouvoir vous en sortir, je vous donnerai des tuyaux, je vous expliquerai plein de choses. Pour le reste, ça va dépendre de vous, de comment vous pouvez faire votre marketing ou comment vous l'ajoutez à ce que vous faites. Ou voilà, ça dépend aussi de vous et c'est plutôt le coaching professionnel que j'envisage de faire un jour, mais pas encore tout de suite. Peut-être fin d'année prochaine, qui sait. Ce que moi, je peux vous promettre, par contre, ça, je peux vous garantir, des expériences riches et inoubliables. Ça, je peux vraiment vous promettre que vous allez vivre plein de choses super chouettes, parfois agréables et parfois moins, ça dépend, mais en général, c'est plutôt sympa. Un groupe soutenant, ça, j'ai toujours eu des bons groupes, des groupes où il y a vraiment des amitiés qui se forment et il y a vraiment le fait de se voir tous les mois, c'est très, très important pour être accompagné, se sentir accompagné dans sa vie, dans les moments où c'était un coup de mou parce que 1 an, c'est court, mais c'est long aussi. Alors, je peux vous promettre toute mon expérience et toutes mes compétences à votre service. Ça, c'est certain. Alors, après, il peut arriver que si vous calez, je vous propose, si vous le souhaitez, de prendre une séance supplémentaire avec moi toute seule. Ça ne fait pas partie du forfait initial. Mais pendant la journée avec vous, je ne vais jamais faire une rétention d'informations. Ce n'est vraiment pas le but. Par contre, je ne prendrai pas 1 heure pour vous toute seule, alors que j'ai 5 autres personnes. Je travaille avec le groupe, mais je ne ferai jamais une rétention d'informations. Sauf si vous ne voulez pas la savoir, alors je ne la dis pas. Je vous promets énormément de pratique parce que je pense qu'il n'y a que ça de vrai. La théorie, c'est beau, mais la pratique, ça vaut tout. Une meilleure compréhension des humains, des animaux et de leur interaction, ça aussi, parce que du coup, vous allez voir, ça va cogiter. Et une plus-value dans la connaissance de vous-même, parce qu'on ne peut pas se connecter de manière vibratoire, d'âme à âme, de cœur à cœur, peu importe comment vous le définissez, sans apprendre des choses sur vous. Et comme je l'ai bien présenté dès le début, moi, je pense que c'est avant tout une question de se reconnecter à soi et d'apprendre à se faire confiance. Donc, bien évidemment, vous apprenez à vous connaître. Ça, je vous le promets. Ça, c'est les infos et inscriptions. Donc, vous me connaissez, c'est même plus la bonne page. Je n'ai même pas encore changé. Alors, je vous touche en mode mes autres formations pro parce que les promotions peuvent y être associées. Alors, juste en 2 mots, le webinaire a lieu demain. Donc, s'il y en a que ça intéresse pour finir, vous pouvez toujours vous inscrire au webinaire qui présente la formation et où on vit une expérience de libération cellulaire. C'est ce que je propose demain. Donc, c'est pour devenir thérapeute intuitif. Dans cette formation-là, c'est du pur soin énergétique. On va faire aussi bien du chamanisme que du travail en féminin masculin sacré, que du travail sur le corps et sa symbolique, que du transgénérationnel, des annales akashiques. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de toucher à énormément de choses, de sentir un peu là où sont vos domaines de prédilection et votre voie actuelle, et surtout de vous permettre de vous connecter à l'âme de la personne et à son corps pour sentir ce dont elle a besoin et que vous êtes capable de lui apporter. Vraiment, c'était la première année que j'ai lancé cette année-ci. Quand je vois ce que les filles savent faire en sortant de ma formation, je suis hyper fière d'elles. C'est impressionnant. Donc, d'ailleurs, j'ai de la concurrence. Voilà. Chacune dans son domaine et c'est vraiment chouette et c'est beau de voir comment elles ont pu vraiment s'incarner dans ce qu'elles étaient, ce pourquoi elles étaient faites. C'est aussi bien pour les humains que pour les animaux. Je ne fais pas de différence entre humains et animaux. Il y a juste la déontologie et la façon d'entrer en contact qui est un peu différente. Mais dans l'absolu, si vous voulez faire pour les animaux en sortant de cette formation, là, il n'y a aucun problème.
Et alors, il y a une formation spéciale équestre pour s'il y en a que ça intéresse. C'est aussi sur 1 an. Et donc, celle-là, le webinaire a lieu le 2 septembre à 20 h. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans les chevaux ici, mais c'est 2024-2025. Je l'avais lancée sur 2 ans, mais je viens de la transformer en 1 an. Plutôt, je la reprends sur 1 an. Elle vient d'avoir déjà lieu. Et pareil, quand je vois ce que les filles savent faire avec 12 jours de formation et un peu de pratique entre, je trouve ça vraiment chouette et magnifique. Donc voilà. Comment vous dire que je suis très fière de toutes mes élèves. Donc de cette année, c'était vraiment waouh. Alors, le truc qui vous intéresse certainement beaucoup, les prix. Les prix et la promotion. Donc, les 2 formations en communication animale et en thérapie intuitive sont à 1 450 € pour l'année, que vous pouvez payer en 1, 3 ou 5 fois, sans coût supplémentaire. Je ne fais pas de coût supplémentaire si vous me faites 5 fois, donc c'est 1 450 pile. Je ne rajoute rien du tout. Et celle en équitation vibratoire est à 1 800 €. Alors, dans les promotions, et c'est seulement pour vous, c'est un cadeau parce que vous êtes venus, vous vous êtes connectés en même temps que moi, vous avez pris le temps. Donc, c'est vraiment un cadeau que j'avais envie de faire aux personnes qui prenaient le temps ici, qui avaient déjà envie de s'impliquer. Si vous vous inscrivez avant demain soir 20 h et que vous payez la compte 250 € avant fin de la semaine, je fais une réduction de 100 € sur le total. Donc, la formation vous revient à 1 350 €. Si jamais vous vous inscrivez à 2 formations, vous avez moins de 100 €, donc vous gagnez 200 €. Et si jamais vous vous inscrivez aux 3, qui sait, vous gagnez 300 €. C'est pas cumulable, donc non, je ne fais pas des cadeaux de 600 €. Ça, malheureusement, ça ne rentre pas dans mes factures. Mais voilà, c'était une façon de vous remercier pour votre confiance. Ici, cette année, j'en ai 2 qui ont fait 2 fois 2 formations. Une fois qui a fait comme animal et thérapie intuitive. Et l'autre personne, elle avait fait communication animale et équitation vibratoire. Et toutes les 2, je pense, ne l'ont absolument pas regretté par rapport à ce qu'elles ont pu vivre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout était limpide et clair pour vous? Je vais arrêter le partage. Moi, j'ai une question. J'écoute. Moi qui suis intéressée aussi au webinaire de demain, j'hésitais entre les deux. Bah, après, voilà, je verrai un peu ce qu'on raconte demain. Est-ce que faire les deux, c'est pas trop lourd et en fonction des dates, ça se met bien ou est-ce que... Alors, ici, cette année, ce que j'ai décidé, parce que j'en avais qui venaient de loin quand même l'année dernière, les dates, c'est le même week-end. Donc ça, Ok. c'est vraiment à toi de voir dans ton organisation. Ça te fait un week-end de prix alors sur le mois pour faire. Et il n'y a pas Donc, des doublons dans ce qu'on apprend non, non, Ok. sinon ce serait pas Bah, je marrant. sais pas, disons, on sait jamais. Non, alors parce qu'en plus, si jamais il y a un moment, alors déjà, tout ce qui est chakra, connexion du cœur, comment dire que ça va être vite fait en soins énergétiques, parce qu'on va aller chercher d'autres méthodes, d'autres matières, elles sont complémentaires. Il faut savoir que donc les 2 initiations ici, c'est vraiment des initiations, donc j'y touche, mais je ne vais pas creuser comme je vais aller creuser dans l'autre. Le transgénérationnel, on ne l'aborde pas. Alors s'il se pointe, j'ai envie de dire, je l'accueille parce que ça fait quand même partie de je suis capable. Mais s'il ne se pointe pas, on ne va pas le chercher. Tandis que dans l'autre formation, le transgénérationnel, on va le chercher. On va vraiment aller avoir des journées spécifiques. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus poussé. Et en tout cas, ici, Joël, qui a fait donc les 2, n'a eu aucun moment où elle s'est embêtée. Et surtout, j'adapte les exercices. S'il y a besoin, pas de problème. Moi, des exercices compliqués, j'en ai à l'appel. Vous ne Ok. risquez pas de vous ennuyer. Ça fait assez longtemps que je pratique pour pouvoir bien vous pumper quand même. Ça va. Voilà, c'est parce que je n'ai pas encore le courage de créer un niveau 2, mais je crois que je pourrais quand même créer des niveaux 2 à mes formations. Peut-être un jour. Une chose à la fois. Voilà, déjà, c'est bien, je fais C'est des pas niveaux mal. 1, pas des niveaux 1. Quand je vois vraiment ce que les filles savent déjà faire, elles ont tout ce qu'il faut vraiment pour aller par elles-mêmes tester, expérimenter sans faire de dégâts, sans faire de bêtises. Et s'il y a besoin, alors je le dis toujours, il y a toujours un service après-vente. Et je ne prévois pas ma retraite prochainement. Donc, je suis encore là pour les 30, 40 prochaines années, si pas les 60. Je ne prévois pas de retraite du tout, moi, dans ma vie. Donc, ça veut dire que je réponds aux questions et s'il y a un bug, il y a toujours moyen de revenir vers moi. Voilà. Est-ce que ça répond bien à tes questions? Oui, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on entame j'ai carburé, en fait, 40 minutes. Mais je n'avais pas envie d'être trop longue et en même temps, voilà. C'était le but de présenter. Est-ce qu'il y a des questions?
Ça va, ça a l'air d'être bon, clair et limpide pour tout le monde. Parfait. Et bien, du coup, on va passer à l'expérience que je vous propose. Donc, je sais absolument pas comment j'ai créé ce truc. C'est quelque chose, je crois, je vais mêler plein de pratiques ensemble et puis, je sais pas, ça m'a paru logique et naturel. Je suis très autodidacte. Et donc, ici, je vous propose vraiment une expérience de méditation guidée pour aller vous connecter à vos animaux. Donc, je suppose que tout le monde a un animal ici. Oui, Bah, je suppose. Hein, pas moi. Et je vais prendre le tambour. On va juste voir si vous l'entendez. Sinon, c'est pas grave, on fait sans tambour. Et s'il y en a qui veulent mettre de la musique, alors vous couperez juste votre micro et vous pouvez mettre de la musique. Et si vous entendez le tambour, c'est encore mieux. Je vois que je mets plein de trucs dans le sac avec mon tambour. Mon tambour, il vit. Pas mal avec de la sauge. Alors. Vous allez me dire. Je suis toujours en fait dans les travaux, comme vous voyez peut-être. Hein. Et du coup, si vous l'entendez. Est-ce que vous l'entendez ou est-ce qu'il se fait filtrer? Oui? Non. Non. Non, je n'entends pas non Je plus. n'entends pas. Désolée, c'est filtré, alors je ne sais pas faire mieux. C'est même si je tape plus fort. Non. Non. Pas de tambour alors. Ce sera pour ceux pas qui grave. viennent me voir en présentiel. Parce que là, le tambour sort souvent. Alors, celles qui veulent, pour se mettre dans l'ambiance, se mettre une petite musique, il n'y a pas de souci. Vous coupez juste votre micro, comme ça vous m'entendez moi. Et vous, vous n'êtes pas. Ben voilà, vous écoutez ce que vous voulez. Et si vous voulez du tambour chamanique, il y a plein de vidéos de tambour chamanique pour vous. Alors, c'est le moment, je suis en train de me dire que je meurs de chaud en fait, dans ma petite mezzanine. Je vous invite à vous installer calmement, profondément, bien mis surtout, dans votre support. Et je vous invite, pour celles qui sont OK avec ça, à fermer les yeux chez vous. J'espère qu'il fait calme chez vous. Que vous n'avez pas un chien qui aboie à tue-tête ou un chat qui miaule en mode j'ai la dalle alors que vous l'avez nourri il y a 1 heure. Ça ne sent pas du tout le vécu, bien évidemment. Alors, je vous invite d'abord à vous concentrer sur votre respiration. Et vraiment avoir cette idée que quand vous inspirez, c'est comme une vague qui monte du sol, qui monte jusqu'en haut de votre tête. Et quand vous expirez, elle redescend. Et à chaque fois que cette vague monte, c'est comme si elle emportait avec elle tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Donc elle emporte la liste des courses, les soucis, le mais comment je vais payer la formation, tout ça, ça part. Ce n'est pas le moment maintenant d'y penser. Et donc c'est comme si la vague emportait tout avec elle dans la terre. Ou si vous voulez, vous tirez la chasse comme une participante, aimez bien l'imaginer. Vous pouvez faire ça aussi. Et ce principe de vague, on le fait jusqu'à ce que vous vous sentiez autant en paix intérieure que vous pouvez l'être ici et maintenant, aujourd'hui. Il n'y a pas de pression à être totalement neutre. C'est OK de ne pas y arriver. Tout est toujours OK, de toute façon. À présent, je vous invite à imaginer, visualiser, ressentir, si vous avez du mal à voir, un lieu où vous vous sentez bien. Ça peut être un lieu que vous connaissez, votre jardin, votre maison, un lieu de vacances. Ça peut être, simplement un lieu imaginaire. Ça peut être en pleine nature, en pleine ville. Vous pouvez, ne pas le voir et plutôt ressentir la fraîcheur de l'air ou la douceur. Pour aujourd'hui, je ne dirais pas la chaleur, je crois qu'on en a déjà assez.
Voilà, peut-être que vous entendez des petits bruits d'oiseaux ou des animaux qui sont là, qui grattent. Peut-être que vous les ressentez près de vous. Je vous invite tranquillement à respirer. Donc je dis juste bienvenue à une participante supplémentaire. On commençait le soin du Juliette. Donc je t'invite à t'installer confortablement dans ton support. Toute la visioconférence a été filmée, donc tu auras accès au replay. Et je vous invite à inspirer, expirer, toujours et surtout dans votre lieu que vous avez imaginé ou que vous ressentez. Vous ressentez que l'environnement autour de vous, il est calme, que vous êtes bien. C'est un endroit où vous n'avez pas envie d'en sortir, en fait. C'est trop bien. Et dans cet espace, vous voyez apparaître un ou plusieurs de vos animaux où vous ressentez leur présence près de vous. Sentez qu'ils sont là. Peut-être que vous aviez imaginé le faire avec un en particulier, mais c'est un autre qui se pointe. Peut-être que c'est un de vos animaux décédés qui se pointe. On ne contrôle pas tout. Et peut-être qu'ils sont tous là. Et toujours, on respire calmement. On inspire en montant, et puis la vague redescend en expirant tout ce que vous ne voulez pas. Toutes vos peurs de ce que votre animal pourrait vous dire. Tout ce que... Si votre animal il est là, c'est que tout est OK pour lui. Sinon, il ne serait pas là. Et par rapport à votre animal, vous allez voir, ou encore une fois ressentir, un lien qui va de votre cœur à son cœur. Et ce lien, il peut être fort, il est peut-être fragile, il est peut-être très lumineux, très chaleureux, très froid. Le froid peut être quelque chose de positif. Non, je ne meurs pas de chaud. Et simplement là, vous venez vous approprier ce lien. Vous venez vraiment vous rendre compte qu'il est là, qu'il existe avec votre ou vos animaux. Peut-être qu'il est gros, peut-être qu'il a une matière spécifique, une force. Voilà. Peut-être qu'il a une certaine couleur, une certaine lumière, ou peut-être qu'il est mat. Peut-être qu'il y a des nœuds ou des ruptures dedans. Peut-être qu'il est difficile ou qu'au contraire, il est évident. Voilà, tous les liens sont OK. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Il y a juste ce qui est réellement là. Et à travers ce lien, vous allez ouvrir votre cœur et laisser passer tout l'amour que vous avez pour votre animal à travers ce lien. Et vous allez également vous mettre en état de recevoir éventuellement ce que votre animal aurait peut-être envie de vous envoyer. Et vous n'avez aucune attente, vous êtes juste en train de lui montrer avec votre cœur directement à quel point vous l'aimez, à quel point vous tenez à lui. Et peut-être y a-t-il un soupçon d'inquiétude ou parfois de colère ou d'exaspération parce qu'il faut n'importe quoi. Mais peut-être qu'aussi là-dedans, vous allez juste penser à quel point vous l'aimez et à quel point vous avez envie que ça se passe bien avec lui. À quel point il vous aide dans votre vie, à quel point il vous apporte des choses vraiment chouettes. Et on se concentre vraiment sur ça, on n'en voit que du sympa, quoi. On essaye. Toujours cette respiration qui fluidifie cette connexion, qui vous permet toujours de déposer et d'accueillir ce qui n'a pas lieu d'être ici ou ce dont vous n'avez pas besoin. Recevoir vraiment et pouvoir envoyer vraiment ce que vous souhaitez et cet amour à votre animal. Peut-être que dans cet échange, vous pouvez aussi lui proposer de vous emmener voir un endroit qu'il aime bien, ou de faire une activité avec lui qu'il aime bien. Peut-être quelque chose que vous faites déjà ensemble ou quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il aimerait faire avec vous ou quelque chose que vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire pour le moment.
La bonne nouvelle, c'est qu'en communication animale, on peut tout faire. Vous voyez, proposez-lui. Vous pouvez aussi, lui proposer d'aller dans son corps pour sentir ce que c'est d'être lui. Ça, c'est chouette aussi. C'est que c'est d'être un chat, un chien ou un cheval ou même un oiseau. Est-ce qu'il est d'accord de partager ses perceptions, son sensation du goût, son odorat, son ouïe avec vous, la souplesse de son corps, sa capacité à voler? Et toujours ce cœur qui est ouvert et qui lui envoie à quel point vous l'aimez et qui est prêt à recevoir également ce que lui a envie de vous envoyer, sans pression. Peut-être qu'au fil de cet échange, vous avez une question qui vous apparaît. Vous avez envie de demander ce qui lui ferait plaisir ou une explication sur un comportement que vous ne comprenez pas. Vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne passe pas entre vous. Vous ne saisissez pas. C'est peut-être l'occasion de tenter de recevoir une réponse. Vous posez une intention, vous posez une question et puis vous êtes dans l'attente de recevoir. On est dans un accueil, dans une réception, on n'est pas dans la volonté d'avoir une réponse. On est plutôt dans le c'est OK, tout ce que l'animal a envie de nous dire ou pas. Et tout ce que vous êtes capable de capter pour le moment. C'est toujours cette respiration qui monte, qui descend et qui permet de dénouer les nœuds, les tensions. Qui peut un peu emporter avec elle tout ce dont vous n'avez plus besoin dans cet échange profond avec votre animal. Vous pouvez peut-être lui proposer de faire un câlin. Après, il y a des animaux qui n'aiment pas, même en communication animale. Et d'autres qui aiment bien, en vrai, et en CA aussi. N'hésitez pas à lui dire merci pour tout ce qu'il vous apporte, même si parfois ça vous pose question, même si parfois c'est compliqué. Parce qu'au final, s'il peut vous apporter tout ça, c'est bien parce que vous l'aimez et parce qu'il s'intéresse un minimum à vous. Et dans ce remerciement, je vous invite à lui dire au revoir, plutôt à tout à l'heure, et je vous invite à revenir dans votre corps, ici et maintenant, à bouger le bout des doigts, bouger les orteils, à bâiller s'il faut, à bouger un peu les épaules, à ouvrir les yeux et les laisser s'habituer tranquillement à ce retour, à votre rythme. Voilà, prenez le temps de vous poser avec ce que vous venez potentiellement de vivre. Et s'il y en a qui ont envie de partager, leurs expériences, c'est évidemment le bienvenu, soit ici, soit en privé. Parfois, on n'a pas envie de le dire à tout le monde, surtout que ça va être posté en replay. Il y en a qui ont peut-être envie de dire qu'elles ont rien réussi, qu'il s'est rien passé. Enfin voilà, s'il y en a qui ont envie de partager quelque chose, ça peut toujours être intéressant pour le groupe aussi d'entendre l'expérience d'autrui, d'autres personnes qui ont mis des mots. Moi, j'ai envie de dire une petite chose. Enfin, pour ma part, est-ce que c'est pas un peu contrôlé quand même de, allez, l'endroit à choisir pour son animal, par exemple, ben, ou l'activité qu'il aimerait bien faire,
c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec, donc c'est du vécu et donc c'est un souvenir qui remonte à la surface quelque part. Bah oui, mais pourquoi est-ce que votre animal ne pourrait pas dire: «Tiens, c'était trop cool quand on a été dans la rivière, il y a 3 ans». Oui, Je c'est dis vrai. ça au pif. Oui, 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 c'est Et donc vrai. le fait de vous Mmh. emmener alors dans un endroit spécifique, déjà, c'est l'endroit où vous allez pour vous être bien et vous détendre. C'est pour vous permettre en fait, c'est un endroit de relaxation, tout simplement. C'est une technique, en fait. C'est pas du tout nécessaire et obligatoire pour faire de la CA, c'est juste un outil. D'ailleurs, quand on fait de la CA en présentiel, on n'a pas l'occasion de toujours prendre le temps de méditer, et cetera. Et vous invitez votre animal. Après, s'il veut pas y venir, c'est pas obligatoire, mais en général, ils sont pas contraires. Quand vous travaillez avec l'animal de quelqu'un d'autre, parfois, c'est à vous d'aller vers lui. Je sais pas si je Mmh. réponds à votre question. En fait, ce sont toutes Oui, des oui. propositions parce que votre animal, il est jamais obligé de venir. Ceux qui veulent pas répondre, ils répondent pas. Maintenant, moi, j'ai jamais eu aucun animal qui répondait pas. S'il répondait pas, en général, c'est qu'il y avait une émotion bloquée. Donc là, je l'entends et je l'accueille et voilà. Par contre, j'ai des animaux qui me font des romans et d'autres qui me font 3 lignes, hein, ou 3 mots. Ça, voilà. Mmh. Moi, j'ai été un peu bloquée quand vous avez parlé du fait d'essayer d'avoir un message de ce qu'il ressentait. Enfin, je sais plus comment vous avez formulé ça, mais moi, mon chien, enfin, je pensais à mon chien, elle a été abandonnée devant un refuge et donc je voyais cette situation. Je l'ai pas vécue, je l'ai pas vue, je l'ai pas connue, mais je voyais cette situation, enfin, comme s'il m'expliquait, mais c'est le fruit de mon imagination. C'est Non, pas. pourquoi est-ce qu'il ne vous explique pas? Surtout s'il vous le présente, c'est peut-être qu'il y a encore, bon alors je peux pas le dire parce que je connais pas votre chien, mais souvent s'il présente un élément du passé, c'est qu'il y a encore quelque chose qui soit est bloqué pour eux ou quelque chose qu'ils ont besoin qu'il soit compris. En général, quand le passé est clôturé, soit si l'humain demande, parfois ils veulent bien, parfois ils refusent carrément par contre le passé, ils ont pas toujours envie d'en parler parce que c'est passé. Mais s'il vous l'a montré, c'est peut-être il y avait besoin pour vous, pour lui. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi vous auriez été imaginer ça en fait. Je vous ai juste Mais on- proposé d'aller là où lui avait envie, qu'il vous emmène où il avait envie, donc il n'y avait rien d'induit entre guillemets. Donc pourquoi auriez-vous été imaginer ça? En fait, mon chien, il souffre d'anxiété de séparation et donc voilà, c'est à ça que ça m'a mené d'imaginer son abandon. Et Alors voilà. du coup, vous l'avez peut-être pas imaginé, c'est peut-être lui qui vous a envoyé ce qu'il a vécu, peut-être pour vous aider à comprendre ou pour vous demander de l'aide pour, comme, bah, de l'aide autant que vous en êtes capable, mais pour «percer un abcès» entre guillemets ou pour dire: «Mais tu vois, avec tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment compliqué pour moi». Alors je ne sais pas exactement pourquoi il vous a montré ça, on ne sait pas toujours, hein, vraiment. Mhm. Par contre, avec l'expérience, on apprend à poser des questions, à dire, «OK, tu me montres ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que j'entende? Est-ce que je dois le transmettre?» Enfin, ça, c'est toute la pratique. Mais voilà, Ok, moi, la vraie question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi vous auriez été imaginer ça spontanément? d'accord. Oui, c'est vrai. Ok. Voilà et donc là, typiquement, bah, on a une illustration de à quel point c'est difficile de se faire confiance, de se dire que c'est vraiment lui qui vous a envoyé cette image-là. Alors le pourquoi, bah, Mhm. ça, c'est vraiment une question de pratique, et puis vraiment, il y a des fois, on ne sait pas. Il y a je ça m'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi l'animal m'envoie un truc et parfois la pièce, elle tombe, mais 3 semaines plus tard aussi. 3 semaines plus tard, je fais: Mhm. «Ah, c'était ça ce truc-là, OK». Donc je ne sais Ok. pas, comment ça va cogiter chez vous, vous verrez bien. D'accord. Ok. Oui, oui, parfait. Voilà. C'est très bien. Sachez que cette connexion au cœur, donc là, moi, je vous ai aidé à y aller. J'ai envoyé quand même de l'énergie pour soutenir le process, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous toute seule, hein. Enfin, je veux dire, c'est Mhm. pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi. Et ceux qui voudraient le refaire en méditation guidée, parce que ça les aide, sur ma page YouTube, donc c'est Kathleen Macaire, thérapeute du vivant, parce que je cherche toujours un peu mon nom. Mhm. Il y a une vidéo sur le soin du cœur en méditation guidée. En fait, vous avez accès à toutes les vidéos du cours en ligne que j'avais créé au moment du Covid et j'ai tout mis gratuitement à disposition en fait. Ok. Donc, ce sont des méditations un peu comme vous venez de faire, là. Donc vous avez, oui, bah, là ici je l'ai adapté. Normalement je fais pas. Là je sentais que vous étiez toutes bien parties, alors j'ai rajouté des trucs. Mais normalement c'est juste une Mhm. connexion du cœur. Et déjà, ben, simplement de voir comment ce que ça vous fait vous d'envoyer. Et
si vous recevez, en fait. Mais ici, je sais pas, je me suis connectée à votre énergie, je sentais que je pouvais proposer d'autres expériences, donc je l'ai fait, tout simplement. Parfait. Et alors, sur les vidéos, sinon, il y a tout un cursus complet en ligne, en fait, que vous pouvez déjà aller écouter, aller tester les exercices, faire. Enfin, ça, je veux dire, il n'y a pas de... C'est à disposition. De toute façon, ça remplace... Pour certaines personnes, c'est suffisant, et pour d'autres, elles ont vraiment besoin d'avoir un suivi, d'être en présentiel, c'est plus rassurant. Puis, je m'adapte alors au groupe, je pose des questions beaucoup plus compliquées en fonction de la personne. Enfin, voilà. Ça, évidemment, dans une vidéo en ligne, c'est un peu figé. Okay. Donc voilà. Et donc, merci. non, Merci, je dis. Merci d'avoir avec plaisir. répondu. Donc, je vois que Juliette a dit qu'elle aussi se posait les mêmes questions que vous. Et donc, du coup, donc Juliette, c'est vraiment ce que j'ai dit au début. C'est ça la difficulté en communication animale. C'est pas tellement de recevoir en premier temps, c'est de croire qu'on a reçu et de croire qu'on n'a pas imaginé. Et donc là, la réponse vraiment que j'ai à faire, c'est pratiquer, pratiquer encore et toujours. Parce que plus vous allez le faire et plus vous allez prendre conscience de quelle est la source. Et puis, plus vous allez prendre confiance, surtout en vous, en vos ressentis. Et plus vous apprenez à vous connaître, à savoir un peu, tiens, là, c'est moi qui ai peur. OK, donc là, c'est ma peur qui parle. C'est mon imagination qui flambe. Ceux qu'on vit vice-versa d'eux, c'est anxiété qui parle. Je rigole parce qu'on m'en a encore parlé hier. Tout le monde n'arrête pas de m'en parler de ce dessin animé. Heureusement que je l'ai vu, parce que sinon, je ne comprendrais rien. Et donc, voilà, par rapport à ça, c'est vraiment la même chose. Plus vous allez faire, plus vous allez créer votre référentiel de ressenti, plus vous allez vous connaître et plus vous allez aussi rencontrer des animaux différents. Ici, c'est les VOD, donc déjà, vous êtes tout le temps avec, vous faites certainement déjà de la communication animale avec eux, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Mais je suis sûre, il y a des fois, vous voyez votre animal, vous savez ce qu'il veut, quoi. Et l'autre, il vous dit, quelqu'un d'autre, il dit, comment tu sais? Parce qu'il me regarde comme ça fait genre j'éteins. Et donc, je suis sûre que ça vous arrive plein de fois, ou de sentir que votre animal a un problème et qu'on vous dit, mais non, il n'a pas de problème. Et puis, en fait, c'est vous qui aviez raison. Donc, voilà. Et donc, par rapport à ça, le fait de pratiquer avec des autres animaux aussi, vous testez plein d'énergies différentes, plein d'individus différents, et du coup, vous apprenez vraiment à différencier les moments où c'est potentiellement vous, et sachez que c'est pas si souvent que ça, vous, en fait. C'est beaucoup autre chose. Je sais pas si je réponds bien à toutes ces inquiétudes que vous pouvez avoir, en tout cas, voilà, en termes de pistes de réflexion, aux inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, Juliette qui m'envoie des petits messages. Et donc, Juliette, tu auras le replay. Du coup, oui, je ne t'ai pas trop expliqué, mais j'étais en début de méditation. C'est déjà super que tu aies pu te connecter en prenant le truc en cours de route. Et tu auras le replay, tu auras toutes les explications et tu auras accès aux promotions puisque tu es venu au webinaire. Donc, je considère que tu étais présente parce qu'il y a une promotion qui n'est que pour les gens que tu es présent. Donc, voilà, tu y auras accès si tu souhaites t'inscrire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager une expérience, poser une question? Je laisse un tout petit temps, et puis si c'est bon pour tout le monde. Si tu as des questions par rapport à la formation, c'est OK aussi, je réponds aussi. C'est pas que par rapport au dernier exercice. Et donc, vous pouvez voir en... Ah bah voilà, Juliette, elle dit qu'elle a ressenti son cœur très chaud et qu'elle a ressenti les effets de la pratique. Dites-vous que si déjà là, vous avez pu ressentir, voir ou avoir même un micro-frémissement dans votre corps, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour recevoir et que vous n'avez pas de gros blocage, entre guillemets. Et s'il y en avait, on les lèverait, ce ne serait pas un souci. Mais voilà, sachez que vous avez imaginé ce que vous pouvez faire avec de l'entraînement, quoi. Vous avez su chanter juste une note, minimum, peut-être même beaucoup. Imaginez ce que vous pouvez faire avec de la pratique. Imaginez ce que vous pouvez vivre, et pour ceux qui ont peut-être eu un peu du mal, imaginez ce que vous pouvez arriver à obtenir en fait en vous entraînant encore une fois. Pour la suite, donc s'il y en a qui veulent s'inscrire encore pour demain, pour voir ce que je raconte sur la formation pour le thérapeute intuitif, vous êtes les bienvenus. Il suffit de m'envoyer, de me demander de mettre votre mail, je l'ai déjà votre mail, de le mettre dans le listing de mail. Mais vous êtes déjà plusieurs à faire les deux. Sinon, la suite, vous pouvez toujours me contacter en message privé, par WhatsApp, par mail, par tous les moyens que vous voulez. Il n'y a que Instagram où je ne comprends pas encore très bien comment ça marche, mais voilà. Je vais trouver s'il faut. Je réponds aux questions. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, il y a un contrat à signer.
Je peux vous l'envoyer, il y a tous les détails pratiques dedans. C'est juste un petit contrat pour être bien au clair sur les conditions, ce que je promets, ce que je ne promets pas, etc. Voilà, pour le reste, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis, je sais que je n'oublie pas du contrat, donc je vous en parle maintenant. Et donc, je peux vous l'envoyer à la demande pour celles qui veulent prendre le temps de cogiter. La formation commence donc en septembre. Et moi, tant qu'il y a de la place, les inscriptions sont ouvertes. Donc, je n'ai pas de deadline de fermeture. Voilà. Comme ça, vous avez le temps. Et en même temps, ici, je n'ai pas encore assez d'inscriptions validées pour valider la formation. Mais je ne doute pas que ça va arriver. Tout le monde était en vacances et tout le monde s'est cassé loin de la Belgique pendant juillet. Là, maintenant qu'on a trop chaud, avant il pleuvait trop. Donc voilà, je suis sûre que tout le monde pensait à autre chose. Toujours pas de questions, tout est toujours OK pour tout le monde. OK. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Alors, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt peut-être. Merci beaucoup. Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.